Alléluia, gloire au Seigneur. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu, Esprit de vie. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée que par ta grâce, tu disposes pour nous, tes enfants, en Christ Jésus. Merci Seigneur de ce que malgré l'agitation de la vie quotidienne, toi tu sais nous rappeler encore ce matin que notre temps avec toi est finalement ce qui compte le plus. Car c'est dans ta présence que nous nous nourrissons, dans ta présence que nous nous transformons. Merci de ce que chaque jour, Seigneur, nous nous sentons meilleurs dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir, dans notre manière d'aimer notre prochain, dans notre manière de t'aimer, toi, notre Dieu, parce que ta parole en nous fait chaque jour son travail de transformation. Nous avons foi, Seigneur, que ce que tu as commencé en chacun de nous, tu l'achèveras dans la gloire, car tu es le seul qui mérite gloire et honneur, au nom de Jésus. Merci pour ces moments merveilleux que tu disposes pour nous. Merci pour ces matins bonheur. Merci pour cette journée qui sera un moment merveilleux pour la gloire de ton nom dans la vie de chacun de nous. C'est avec reconnaissance que nous te rendons les honneurs qui te reviennent au nom de Jésus. Amen. Oh, merci. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour le soleil qui se lève sur nos têtes ce matin. Tout ce que tu fais est parfait. Nous le savons et nous le croyons. Shalom, bien-aimé. Shalom, la famille. Je suis très heureux de savoir que tu es là, connecté, que le Seigneur t'a encore fait grâce comme il l'a fait pour moi, d'être debout ce matin et d'être debout en ce début de semaine. Nous disons, voici le jour que le Seigneur a fait. Il est pour nous un sujet de joie parce que nous savons que le Seigneur ne fait rien au hasard et ce qu'il fait pour ses enfants, c'est pour la gloire de son nom et pour le bonheur de ses enfants. Donc, on ne peut pas voir autre chose que la pensée glorieuse de Dieu concernant nos vies en cette semaine. Alors, c'est le jour 15, donc nous sommes dans nos 21 jours de méditation consciente et aujourd'hui c'est le 15e jour. Donc aujourd'hui lundi 18 mars, nous nous attelons à vérifier notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière les motivations qui nous amènent à faire des choix, les actions que nous posons, les décisions que nous prenons, nous vérifions tout ça à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Nous ne le ferons pas après que nous ayons posé des actions répréhensibles, après que nous ayons proclamé des paroles regrettables, après que nous ayons fait des choix qui nous amènent plutôt hors de Dieu. Voilà pourquoi la parole va demeurer pour nous cette journée, la lampe à nos pieds et la lumière sur notre chemin. Toutes les pensées qui vont circuler à l'intérieur de nous, avant même qu'elles deviennent des actions ou des paroles, toutes ces pensées seront scanner à la lumière de la parole de Dieu pour vérifier que ces pensées sont conformes à la parole de Dieu, que les paroles proclamées sont conformes à la parole de Dieu, que les motivations, que les désirs de nos cœurs, que les actions que nous posons sont conformes et glorifient le Seigneur Dieu au travers de sa parole de vérité. Romains 12, bien-aimé, dit ceci, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer, et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Donc ce verset nous amène à comprendre plusieurs choses. Pour connaître la pensée de Dieu, pour marcher selon la pensée de Dieu, pour marcher selon la lumière de sa parole, il nous faut d'abord nous laisser transformer à l'intérieur de nous pour que notre manière de penser change. Mais il n'y a qu'un seul produit, si je peux me permettre, à même de transformer la manière de penser d'une personne, c'est la parole de Dieu. L'Esprit va éduquer ton esprit au moyen de la parole. L'Esprit va t'enseigner à marcher conformément à la parole. Et progressivement, ta manière de penser, ta mentalité, ta culture ne sera plus la culture de ce monde, mais sera la culture du royaume. Tu auras l'éducation des enfants de Dieu dans le palais royal. Tu auras la mentalité de ceux et celles qui sont bien éduqués spirituellement parlant. Mais la condition, c'est laisser l'Esprit de Dieu te transformer. Il n'y a que l'Esprit qui peut te prendre, t'enseigner, t'instruire, te corriger et amener progressivement ta manière de penser, ton état d'esprit à marcher, à être conforme à la parole de Dieu. Donc il dit, ne conforme pas ta vie à la manière de fonctionner qui régissent les gens de ce monde. Tu sais de quoi la Bible parle quand il dit ça. Tu sais évaluer, tu sais voir, si tu permets, tu sais voir que les attitudes que tu vois en face de toi,
Le comportement des personnes que tu connais, même toi-même parfois de temps en temps, l'attitude que tu as, le comportement que tu as, la manière de parler que tu as, n'est pas digne d'un enfant de Dieu, d'un citoyen du royaume de Dieu. Il dit, ne te conforme plus, ne te laisse plus éduquer, ne te laisse plus enseigner, ne te laisse plus conditionner par les principes, par les valeurs, par le comportement de gens de ce monde, c'est-à-dire des gens qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Il ajoute, ne copie pas la manière et les habitudes de ceux qui fonctionnent aujourd'hui. L'actualité, aujourd'hui, c'est un comportement, une attitude, une manière de banaliser les choses spirituelles. Une manière de penser que tu peux t'en sortir sans Dieu. C'est ça l'actualité dans le monde. Même chez les chrétiens. Ils vont dans les églises, mais ils ne marchent plus selon la parole de Dieu. La parole n'a plus d'autorité sur eux. Le Saint-Esprit n'est plus maître de leur pensée, de leur vie, de leur parole. Il dit non, fais attention, ne copie pas. C'est pas parce que les autres semblent s'en sortir sans Dieu que toi tu vas fonctionner comme eux. Tu n'as pas besoin de te conformer à la manière de marcher des gens du monde. Parce que leur fin est toujours désastreuse. Leur fin est toujours désastreuse. Là où tu penses qu'ils réussissent, en fait, c'est juste des pièges de Satan pour t'amener toi à aller dans cette vie-là. Même si tu crois que tu as réussi, parce que la réussite, les gens pensent que la réussite, c'est l'argent, c'est les maisons, c'est les voitures, c'est les femmes, c'est les hommes, ce sont les enfants, c'est ça la réussite. Non, la réussite est au-delà de ça. La réussite, c'est au-delà de ça. Mais malheureusement, le diable te fera croire que c'est ça qu'on appelle réussir sa vie. Réussir sa vie, bien-aimé, c'est accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a mis sur terre. Lorsque tu es dans cette mission-là, Dieu dispose pour toi de toutes les ressources dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'aller vendre ton âme à Satan. Tu n'as pas besoin d'aller voler. Tu n'as pas besoin de te prostituer. Tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses-là. Parce qu'avec Dieu, la Bible dit qu'il donne à ses enfants alors qu'il semble dormir. Pourquoi? Parce qu'il fait plaisir. Il repense ses faveurs et ses bénédictions dans la vie de toute personne qui réjouit son cœur. Voilà par où il faut commencer. Donc quand l'Esprit te dit, ne conforme pas ta façon de penser aux principes qui régissent ce monde, te dit, oui, je vois de quoi il s'agit. Il te dit encore, ne copie pas les habitudes du jour, c'est-à-dire que de ce qui se passe aujourd'hui, comment les gens se comportent, même dans les églises. Les gens ne sont plus soumis à la parole de Dieu. Les gens ne sont plus obéissants à l'esprit de vie. Les gens ne sont plus intéressés à pratiquer la parole de Dieu. Donc ils ont un comportement de banalisation, de manque de respect des choses de Dieu. Et il dit, laissez-vous plutôt entièrement transformer, entièrement, pas à moitié. Entièrement transformé par le renouvellement de votre mentalité. Laissez-vous, il suffit qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. C'est qui? C'est l'esprit avec la parole de Dieu. Mais si tu n'obéis pas à l'esprit, tu n'es pas soumis à l'esprit et tu n'obéis pas à la parole de Dieu, comment peux-tu attendre que ton caractère change? Tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Comment veux-tu que ta vie soit renouvelée, ta manière de penser soit renouvelée, et à partir de ce renouvellement de ta manière de penser, que tu arrives à te connecter à la pensée, aux rémas de Dieu qui vont t'amener à vivre une vie conforme au projet que Dieu a pour toi. Parce que Dieu ne fera pas manifester ses projets dans ta vie si ce n'est pas par toi qu'il passe. Mais soit toi, tu ne peux pas manifester la vie de Dieu si tu n'es pas soumis à son esprit et à sa parole. Tout est là-dedans. Dieu n'utilisera pas quelqu'un d'autre pour se glorifier dans ta vie. Il va t'utiliser toi, à condition que tu sois soumis à son esprit et que tu obéisses à sa parole. Voilà pourquoi il dit, adopte une nouvelle attitude intérieure. Adopte une mentalité différente à l'intérieur de toi. Adopte un état d'esprit différent à l'intérieur de toi. Donne à tes pensées une nouvelle orientation. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir discerner ce que Dieu veut de toi. Comment Dieu veut se glorifier dans ta vie. Mais tant que ta mentalité, tant que ton état d'esprit, tant que ta manière de penser n'est pas conforme à la parole de Dieu, tant que la parole n'a pas fait son travail de rééducation, de conditionnement de ton état d'esprit, pour que tu penses, pour que tu réfléchisses comme Dieu, tu ne peux pas être celui ou celle qui va recevoir la vie de Dieu à l'intérieur d'elle et l'amener à être visible. Tu sais, un jour, une personne est venue vers moi pour me dire qu'on lui a dit par un serviteur de Dieu de badigeonner de l'huile d'olive, c'est-à-dire que l'huile bénite, je ne sais pas comment il fait, l'huile d'onction, voilà, de badigeonner de l'huile d'onction ses enfants comme si c'était un lait de corps,
de badigeonner ses enfants, qui étaient encore, quand je regarde, 5 ans, 7 ans par là, de leur mettre dans tout le corps cette huile d'onction, afin qu'ils soient préservés lorsqu'ils vont à l'école. Préservés de démons, évidemment, et de sorciers. Et il devra aussi mettre cette huile sur les portes d'entrée, les chambres, sur les pieds de lit, pour préserver toute la famille des esprits mauvais. Voilà ce qu'on lui a dit, voilà ce qu'elle a pratiqué. Malheureusement, elle a mis en pratique. Elle a mis en pratique tout ce qu'on lui a dit. Si elle est arrivée à mettre en pratique, tu sais pourquoi? Parce qu'elle a mis sa foi en ce qu'on lui a dit. Elle a mis sa foi de telle sorte qu'elle est attachée à ces rituels qu'on lui a demandé d'exécuter scrupuleusement. Elle s'est attachée là-bas, sa foi, se détourner de la vérité et sa manière de penser, son état d'esprit. Tout a été conditionné, éduqué, influencé par ce qu'on lui a enseigné, qui est totalement anti-biblique, qui n'est même pas spirituel. Elle n'a pas réalisé que son esprit était maintenant conditionné. Son esprit était conditionné à croire certaines faussetés, certains mensonges du monde qui est malheureusement arrivé même dans les églises. Les gens ne sont plus soumis à la parole, à l'Esprit de Dieu et obéissant à la parole de Dieu. Les gens obéissent aux paroles d'hommes qui les amènent progressivement à se déconnecter de la vérité de Dieu. C'est ça qu'on appelle être influencé. C'est ça qu'on appelle être conditionné. Voilà pourquoi la Bible, le Saint-Esprit nous dit dans la Bible, laissez-vous transformer par votre manière de penser. C'est pour endommager tout ce que nous avons accepté, ce que le monde nous a donné depuis notre naissance, sur le chemin de notre vie de tous les jours. Nos parents, notre entourage nous ont éduqués d'une manière. Sur le chemin de la vie aussi, certains enseignements, tout cela nous a amenés à réfléchir d'une manière, la plupart du temps, contraire à la vérité de la parole de Dieu. L'éducation sur le chemin de la vie n'a pas aidé beaucoup de personnes à faire asseoir leur foi dans la vérité de la parole de Dieu. Le conditionnement, bien aimé, le conditionnement de l'esprit de beaucoup de chrétiens n'a jamais été fait par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. C'est le monde. Voilà pourquoi la parole commence par ne vous conformez pas, ne conformez pas votre vie aux principes de ce monde. Ne copiez pas ce que les gens font dans ce monde. Parce qu'il sait que beaucoup dans la maison de Dieu fonctionnent encore avec la mentalité du monde. Mais ils ont une sincérité de bébés chrétiens qui leur fait croire qu'ils sont bien avec Dieu. C'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Bien, mais en fait, comme je le disais dimanche au culte, l'Esprit de Dieu que le Seigneur nous a promis, c'est notre enseignant. Et il nous enseigne quoi? La parole de Dieu. C'est notre enseignant à l'intérieur de nous. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu la répètes jour et nuit. Lui, il fait son travail de t'enseigner, de t'instruire, de casser tout ce qui est forteresse, de renverser le faux raisonnement, de te corriger dans ta manière de penser, de te tailler dans ton caractère qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est son travail, il est l'éducateur spirituel que Dieu nous a donné. Et la matière, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. La vie chrétienne, c'est une formation permanente. C'est une formation permanente par le Saint-Esprit dont la matière à enseigner est la parole de Dieu. C'est elle qui, comme le dit Romains 12, verset 2, que nous avons pris comme verset de méditation pour aujourd'hui, c'est elle qui progressivement va renouveler notre manière de penser et nous donner de penser et d'agir comme Dieu. Parce que nous serons influencés, mieux, nous serons enseignés, nous serons éduqués par l'Esprit et la parole de Dieu. À ce moment-là, le monde ne nous aura plus. À ce moment-là, nous serons totalement séparés de comment le monde fonctionne. À ce moment-là, notre attitude intérieure sera différente de ce que nous étions avant. Parce que notre attitude intérieure sera totalement influencée, conditionnée par la parole de Dieu. Lorsque tu vois que dans ton caractère, les choses ne sont pas pour la gloire de Dieu, ne sont pas conformes à la volonté et la pensée de Dieu, comment tu es arrivé à développer ce caractère, puisque ce n'est pas le caractère de Christ? Voilà pourquoi ce matin, nous vérifions notre caractère, nous vérifions notre manière de penser, nous vérifions notre manière, nos motivations, nos désirs. Nous vérifions toutes ces choses à la lumière de la parole de Dieu pour que cette journée soit conforme à la pensée de Dieu. Ephésiens 2, verset 3 nous dit ceci. Je le lis en parole vivante. Parce que ce verset, bien aimé, nous explique ce qui se passe lorsque tu te laisses conditionner, lorsque tu te laisses influencer par l'éducation et la culture de ce monde et non par la parole de Dieu. Il dit ceci dans Ephésiens 2, verset 3. Il dit,
Notre comportement à nous tous était dicté par nos instincts et nos passions. Pas par la parole de Dieu, pas par l'Esprit de Dieu. Nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. Là où tu es obligé, tu es censé contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur de toi parce que tu as la capacité du Saint-Esprit. Non, puisque le Saint-Esprit, tu ne lui es pas soumis. Puisque la parole n'a pas transformé ta manière de penser, n'a pas renversé les forteresses, n'a pas endommagé les faux raisonnements. Qu'est-ce qui se passe? Tu te laisses aveugler. Tu te laisses, aveuglement gouverner, diriger, contrôler. Par quoi? Par les impulsions de ton être naturel, pas de ton être spirituel. Et il continue. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, tant que les pensées à l'intérieur de toi ne sont pas transformées, renouvelées, régénérées par la parole de Dieu, elles sont corrompues. Ça signifie simplement qu'elles vont te faire des bêtises. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tant que tes pensées ne sont pas régénérées par la parole de Dieu, elles sont corrompues. Tant que ta manière de penser, tant que ton imagination n'a pas été renouvelée par la parole de Dieu, ton imagination, elle est corrompue. La finalité, tu vas te comporter selon le monde et non pas selon le royaume de Dieu. Et tu vas faire des bêtises. Parce que le diable passera par ta manière de penser, va te montrer des choses que Dieu ne te montrera pas. Parce que ces choses-là, c'est ce que Satan a fait avec Ève. En lui montrant qu'ils deviendront comme Dieu. Alors qu'ils étaient déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand il veut te séduire pour te déconnecter de Dieu, il te fait oublier la vérité de la parole de Dieu, bien-aimé. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Aussi étions-nous par nature l'objet de la colère de Dieu comme tout le reste des hommes. Bien-aimé, écoute très bien, l'Esprit te parlait par ma bouche. Tout ce que nous sommes est lié en grande partie à l'éducation et aux influences que nous avons reçues sur le chemin de notre vie. Tout. Le comportement que tu as aujourd'hui, ce n'est que les conséquences ou les résultats d'une éducation, d'une tradition, d'une manière de penser que tu as développée au fil de temps, au travers toutes les influences que tu as eues depuis les premiers jours de ta naissance. Voilà pourquoi tu te comportes comme ça. En bon ou en mauvais. En bon ou en mauvais. Et tu es capable de voir le mauvais toi-même. Parce que par la présence du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, tu es capable de dire ça, ce n'est pas bon. Ma façon de penser n'est pas bonne. Ces paroles ne sont pas de bonnes paroles. Mon comportement n'est pas le comportement qui plaît à Dieu. Tu es capable de voir ça. Mais comment c'est arrivé à l'intérieur de toi? Pourquoi ce caractère-là? Parce que simplement, l'éducation du monde est passée par là. L'influence de beaucoup de personnes, à commencer par ta propre famille biologique et toutes les personnes que tu as accepté de te parler. Toutes ces personnes t'ont influencé et elles ont développé à l'intérieur de toi un caractère, une manière de penser, un comportement, un état d'esprit, des perceptions qui t'amènent progressivement à penser comme tu penses, à parler comme tu parles, à agir comme tu agis, à prendre des décisions comme tu prends des décisions. Pas forcément pour la gloire de Dieu, malheureusement. Nous sommes la manifestation de ce que nous laissons entrer à l'intérieur de nous. Et ce que nous laissons entrer à l'intérieur de nous va être la source de nos pensées, va être la source des choix et des actions que nous allons poser. Et c'est là où je voudrais que tu sois plus attentif, bien-aimé. La parole de Dieu, elle est aussi capable de faire quelque chose pour toi, mais de bon. Donc si tu te laisses influencer par la parole de Dieu, si tu la laisses te conditionner dans ta manière de penser, si tu laisses la parole de Dieu régénérer ton état d'esprit, qu'elle soit meilleure dans ta manière de penser, elle est à même de conditionner, d'assaisonner, d'éduquer ton esprit et t'amener à penser comme Dieu et agir conformément à la parole de Dieu. Ça, c'est mieux. Voilà pourquoi il dit, commence par te déconnecter de tout ce qui n'est pas bien. Parce que tu ne peux pas continuer à chercher à ce que ton caractère change, ta manière de penser change, que ta vie change, alors que tu continues à nourrir ton esprit de choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Psaume 1, verset 1 à 3,
Heureux l'homme qui ne se soit pas sur les bancs des méchants, qui ne marche pas avec les pécheurs. Parce que c'est des influences. Mais qui trouve son plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Tu laisses seule la parole influencer ton esprit, tu es capable de t'en sortir. Mais malgré les versets que tu médites matin, midi, soir, si tu continues à te nourrir, à laisser le monde t'influencer, à laisser le monde t'éduquer, tu ne peux pas attendre que la vie de Dieu se manifeste dans ta vie. Parce qu'à l'intérieur, il y a encore la vie du monde. Dans ta manière de penser, dans ton caractère. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens qui se disent où est Dieu. Mais Dieu ne vient que lorsque la maison est propre. Lorsque tu travailles avec l'esprit et la parole à rendre la maison propre, et Christ va régner, va gouverner, va dominer dans ta vie et va se manifester comme la lumière qui brille dans ta vie, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle nous sommes exhortés au travers le verset que nous avons lu, notre verset de base, le verset de méditation de ce jour. Nous sommes exhortés, bien-aimés, à laisser la parole de Dieu renouveler notre esprit. Comment? Mais avec la parole, par la méditation constante. Lorsque la parole pénètre en toi par la méditation, tu es programmé pour vivre par rapport à ce que la parole t'enseigne, par rapport à ce que la parole insuffle en toi. Les circonstances, le monde qui t'entoure et d'autres voix peuvent tenter de te détourner, bien-aimé, de la parole de Dieu. Mais ils ne vont pas parvenir parce que ton esprit est saturé de la parole de Dieu. Ton esprit est conditionné. Tu ne manges plus de ces fruits-là comme nous disons. Plutôt que de te nourrir, bien-aimé, de déchets de ce monde, de plaisirs provisoires momentanés. Les pulsions de ton âme te feront croire que c'est ça qui est important pour toi. Mais quand tu auras vendu ton âme juste pour ces moments de plaisir provisoire, quelle que soit la forme, drogue, sexe, toutes ces choses-là qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, le petit plaisir que tu prends, dès que ça disparaît, tu réalises que le diable t'a floué, t'a menti. Plutôt que de te nourrir de ce déchet, même ce que présente l'Internet qui te fait passer du temps sur ton téléphone, des heures et des heures, tu sors de là-bas, tu t'es abruti davantage. Mais malheureusement, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, impacte tes pensées, impacte ton esprit. Et tu vois que progressivement, ta foi commence à prendre un coup. Tu vois que progressivement, tu commences à te poser des questions sur Dieu, sur ta vie. Tu n'as plus confiance en Dieu. Parce que tu as laissé entrer des choses pourries à l'intérieur de toi, au lieu de laisser l'esprit influencer ta façon de penser. Laisse-toi conditionner par la parole de Dieu, bien-aimé. Parce que ta vie en dépend. Ce que tu laisses entrer à l'intérieur de toi impactera ta vie. Si c'est des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ça va impacter ta vie. Ça va impacter ta manière de penser. Parce que ta manière de penser et de parler, c'est ça ta vie. Le psaume 4, verset 23 dit, fais attention à ce que tu penses à l'intérieur de toi, parce que ta vie en dépend. Or, ce que tu penses doit venir d'une influence. Quelle est l'influence qui t'amène à penser comme tu penses? Quelle est l'influence qui t'amène à te comporter de cette manière-là? Quelle est l'influence qui fait que tu penses de cette façon-là et tu agis de cette manière-là? Si ce n'est pas la parole de Dieu, ça risque de détruire ta vie. N'oublie pas ce que je dis par la sagesse du Saint-Esprit. Regarde, par exemple, lorsque tu te sens timide, tu te sens inquiet, tu as un souci, tu as un problème de manque de confiance en toi. Médite la parole de Dieu. Prends 2 Timothée 1, verset 7. La Bible dit ceci. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et d'Esprit Saint. Tu prends ce verset. Elle dit, ok, en fait, j'ai déjà un esprit à l'intérieur de moi, parce que la Bible dit, Dieu m'a donné, donc j'ai déjà l'esprit de Dieu. Mais cet esprit n'est pas un esprit de crainte, de peur, de manque de confiance, de doute, d'incertitude, non. Cet esprit qui est l'esprit de Dieu lui-même, c'est un esprit de puissance, d'amour. Et il donne des pensées propres dans mon esprit. Donc il n'y a pas de raison que je sois timide, que j'aie peur, que je manque de confiance, que j'ai des craintes. Maintenant, je veux revendiquer la vérité de la parole de Dieu aujourd'hui dans ma vie. Je vais voir ces images-là que m'apporte la parole de Dieu. Et tu vas confirmer cela en affirmant, j'ai un esprit d'audace à l'intérieur de moi. Je suis audacieux, je suis courageux. Je suis plein de pouvoir car l'esprit dedans de moi, c'est l'esprit de la puissance de Dieu lui-même. J'ai confiance en moi parce que Dieu a confiance en moi. Tu parles à la lumière de la parole de Dieu. Tu conditionnes ton esprit conformément à la parole de Dieu. Et quand tu as fini, laisse ton esprit transmettre à tout ton être cette vérité. Tu verras que tu sors de la requinquée. Et quand tu marches, comme dit l'apôtre, comme dit David, lorsque je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Lorsque tu vois que ton caractère a des problèmes, a du mal à se définir conformément à la parole de Dieu, lorsque tu réalises que ton attitude intérieure, ton caractère ne convient pas à Christ,
Bien-aimé, si tu réalises que ton comportement manifeste des attitudes négatives, totalement contraires à la sagesse et aux valeurs que véhicule la parole de Dieu dans le royaume de Dieu, il est important que tu renouvelles ton esprit avec la parole de Dieu, parce que tu ne peux pas changer ton caractère avec des intentions. Je ne vais plus m'énerver, je ne vais plus mentir, je ne vais plus être jaloux. Non, tu vas te retrouver au même endroit, sinon pire. Il est important que tu renouvelles ton esprit avec la parole de Dieu et que tu sois sûr que tes affections, que tes choix, que tes pensées, que tes désirs sont conformes à la parole de Dieu. En fait, il faut que tu le saches. La parole nous est donnée pour que nous vérifions comme un miroir les actions, les motivations, les pensées, le désir que nous posons chaque jour. C'est le miroir. Nous vérifions scrupuleusement si ce que nous pensons, ce que nous disons, les choix que nous faisons, les actions que nous posons, les motivations qui nous incitent à faire des choix, si tout cela est conforme à la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu te lèves, tu commences à penser, observe tes pensées, sont-elles conformes à la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, change-le, annule-le et amène tes pensées conformes à la parole de Dieu. Regarde ton comportement, regarde les motivations qui t'amènent à poser des actions. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu fais ce choix? Pourquoi tu te comportes comme ça? D'où vient l'influence de tes actions, de tes choix, de tes décisions? D'où vient l'influence? Si ce n'est pas la parole de Dieu et le Saint-Esprit, arrête-toi avant qu'il ne soit trop tard. Arrête-toi. Arrête-toi. Tu dois donc te rappeler ce que dit la parole de Dieu, 2 Timothée 3, verset 16, que la parole est inspirée pour t'enseigner, pour te convaincre, pour te corriger, pour t'instruire dans la justice. Tu peux aussi te rappeler que ton cœur, c'est le temple du Dieu vivant. Le temple du Dieu vivant, pas le temple du désordre, pas le temple de la colère, du mensonge, de la jalousie, de la calomnie, du manque de pardon. Non, c'est le temple de l'Esprit de Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de vérité, le Dieu de paix, le Dieu d'humilité. Tu dois te rappeler que tant que je suis chrétien, il y a l'Esprit de Dieu au-dedans de moi. Je ne peux pas mettre la poubelle dans son temple. Donc c'est à moi de nettoyer tout ce qui est pensée sombre, pensée négative, pensée de peur, pensée d'inquiétude, pensée d'orgueil, pensée de mensonge, tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, tu nettoies parce que tu es conscient que ton corps est le temple de Dieu. Et tu dis avec foi et assurance, merci Seigneur d'avoir envoyé le Saint-Esprit pour faire de moi l'incarnation même de ton caractère, de ta personnalité par sa présence au-dedans de moi. Tu dis, la parole de Dieu transforme mon esprit. Il programme mon esprit pour la grandeur, le succès, la sainteté, l'excellence. Je suis audacieux, je suis courageux. Je pense aux pensées du royaume. Je me comporte avec les valeurs du royaume. Je vois uniquement du point de vue de la parole de Dieu parce que la parole cultive mon esprit et conditionne mon esprit. Tu parles, tu répètes, tu rumines, tu marmonnes, tu rougis et tu fais asseoir cela. Ta journée sera puissante, ta journée sera bénie. Lorsque tu permets à la parole de Dieu bien-aimé de t'influencer, elle te donne une nouvelle façon de penser, un état d'esprit de réussite, d'assurance, de paix, de détermination, de prospérité, de sainteté. Parce que la parole dans ton esprit, c'est le fondement d'une nouvelle vie, d'une vie différente. C'est le fondement d'un caractère qui plaît à Dieu. La parole de Dieu que tu mets dans ton cœur et que tu pratiques, elle te rend imprégnable au Christ de la vie. Tu n'es plus dans la peur, dans l'inquiétude. Cela te fait penser, cela te fait voir, cela te fait agir uniquement du point de vue de l'avantage et de la victoire révélée dans la parole de Dieu. Tu penses comme Dieu, tu vois ta vie comme Dieu. Tu es assuré, rassuré. Le diable ne peut pas venir te séduire pour que tu fasses des choses tristes sous couvert qu'il va te donner quelque chose. Il ne peut plus t'avoir parce que tu connais la vérité. Et comment tu la connais? Mais parce que tu as fait asseoir la parole de vérité à l'intérieur de toi. Et tu es en phase avec ça. Donc lorsque lui, Satan, le diable, arrive pour essayer de te séduire, de te draguer, te faire croire que non, ça ne marche pas avec Dieu, toi, tu as toute la vérité. Tu as même compassion de lui. Tu lui dis, laisse tomber. Je connais la vérité maintenant. Hier, j'étais ignorant. Hier, j'étais encore un bébé chrétien. Bien, mais si ta manière de penser est conditionnée, comme je l'ai dit tout à l'heure par la parole de Dieu, tout ce que tu fais va prospérer. C'est Dieu qui le dit. Josué 1, verset 8 et Psaume 1, verset 1 à 3. Tu vas marcher dans l'excellence et la grâce.
Peu importe les défis auxquels tu vas faire face. Peu importe les gens qui travaillent contre toi. Peu importe les circonstances. Tu n'es pas perturbé. Parce que la parole a conditionné ton esprit à savoir que rien ni personne ne peut réussir à s'opposer à toi. C'est ça la puissance que beaucoup ont négligée. Mais que nous avons la grâce aujourd'hui par le Saint-Esprit au refuge de pouvoir remplir nos cœurs et nos pensées. Nous allons élever la voix pour affirmer la vérité de la parole de Dieu et amener la parole à devenir notre manière de penser et d'agir. Et cela de manière consciente. Avec moi, bien-aimé, dis ceci avec moi, au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur me dévoile parfaitement sa vision aujourd'hui concernant ma vie. Sa parole est lumière à mes pieds, une lampe sur mon chemin aujourd'hui. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que les hommes ne savent pas à mon égard. Le Saint-Esprit révèle ce qu'il a préparé pour moi aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu, car ma journée est une bénédiction pour moi, ma famille, mon église et toutes les personnes qui me sont proches. Je connais le plan de Dieu pour moi aujourd'hui. J'affirme qu'en Christ, ma journée est glorieuse, excellente et sera admirée par beaucoup. Inspiré par le Saint-Esprit, je sais aujourd'hui où le Seigneur m'amène et je sais ce que je serai aussi demain, car ma vie est entre ses mains. Aujourd'hui et chaque jour dorénavant, je vérifie mes pensées, mes désirs, mes motivations, mes choix, mes décisions, mes actions. Tout cela, je les vérifie au moyen de la parole de Dieu. Je me donne entièrement à la parole afin qu'elle transforme ma façon de penser et ma vie tout entière. Par elle, mon caractère change chaque jour. Ma façon de parler chaque jour change. La parole développe en moi un bon état d'esprit, ce qui me permet de me débarrasser de toute mauvaise perception, de toute mauvaise chose qui nourrissait mon esprit et ma façon de penser. Et grâce à la parole de Dieu, je sais que je veux avoir un bon caractère, car l'esprit et la parole vont former au-dedans de moi un bon caractère et un bon état d'esprit pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui et chaque jour de ma vie, je laisse la parole de Dieu me guider. Aujourd'hui et chaque jour, je me laisse enseigner par le Saint-Esprit et la parole. Je reçois une nouvelle éducation dans mon esprit. Seul l'enseignement de la parole prévaut dans mon esprit au nom de Jésus. Je me laisse reprogrammer par la parole de Dieu. J'accepte que mes pensées, mes désirs, mes choix, mes motivations, mes décisions, mes actions soient vérifiées scrupuleusement à la lumière de la parole de Dieu. Je ne pense plus échec, car je ne peux simplement pas échouer grâce à la parole qui me nourrit de la vérité de Dieu. Il n'y a plus de fichier d'échec dans mon système. Je ne pense que succès de Dieu. Je ne pense que réussite de Dieu. J'ai confiance en moi, car Dieu a confiance en moi. Il a mis au-dedans de moi son esprit plein d'ambition, plein d'audace, plein de témérité. Je rends grâce à Dieu. Dieu se glorifie dans ma bouche, car tout ce que je vais prononcer dorénavant sera influence de la parole de vérité. Ma façon de penser ne sera plus inspirée par les émotions ou la culture de ce monde. Ma façon de penser, d'agir, de décider sera influencée, conditionnée par la parole de vérité et le Saint-Esprit de Dieu. Je rends grâce à Dieu, car cette journée est bénie par sa parole et par son esprit. Ma vie est témoignage. Voilà pourquoi je proclame qu'aujourd'hui, le bonheur et la grâce de Dieu, les faveurs divines m'accompagnent toute la journée et tous les jours de ma vie, car je demeure dans la présence de Dieu, car je demeure éternellement dans sa parole. C'est le choix que je fais me concernant. Au nom de Jésus. Amen. Parle encore et encore. Récupère un certain nombre de paroles que nous avons proclamées toi et moi tout à l'heure et rumine cela. Rumine cela. Ne laisse pas les pensées sombres régner dans ta journée d'aujourd'hui. Rumine la parole de Dieu. Ne laisse pas les pensées de peur, d'inquiétude, de manque, les pensées de frustration, les pensées de tout ce que l'ennemi peut mettre dans tes pensées. Enlève et mets les pensées qui sont inspirées par la parole de Dieu. Tu passeras une superbe journée. Quel que soit ce que tu peux vivre, chaque fois que l'ennemi voudra
tu présentes la parole qui va demeurer dedans de toi toute cette journée. Passe une excellente journée. Shalom, shalom à toi, bien-aimé.